Le temps n'est pas une entité tangible, et pourtant, chaque être humain en a une conscience bien réelle. Cette conscience du temps conditionne tous les aspects de notre vie, mais nous impose des limites étroites. Que se passerait-il si nous élargissions ces limites, et si nous manipulions le temps ? Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous parler du prêtre du temps. Un vaste programme, le prêtre du temps, le prêtre des heures, le prêtre du pharaon égyptien du 19e siècle avant Jésus-Christ, bien entendu. Donc ce qui nous met à 1850, grosso modo, avant notre ère, aura le privilège et le grand honneur de pouvoir s'expliquer sur ce livre qui intrigue beaucoup d'entre vous. À vrai dire, je ne sais pas moi-même. Je me souviens d'avoir eu cette idée assez étonnante sur une plage californienne. La rédaction du quotidien m'avait demandé d'écrire un grand article sur le fameux bug de l'an 2000. Vous savez, le fameux bug qui devait détruire tous les ordinateurs et tous les distributeurs automatiques de billets serait en panne. Le fameux bug de ce qu'on appelle l'horloge interne des ordinateurs qui devait se remettre à 00. Et donc, bien entendu, l'intégralité des soi-disant spécialistes informatiques nous avait annoncé l'apocalypse. Une apocalypse qui a bien entendu pas eu lieu, mais qui a engrangé des milliards de dollars et de francs à l'époque en mesure de sécurité, puisque les trains ne devaient plus pouvoir partir. Et bien entendu, les avions ne pouvaient plus décoller, puisque plus personne, aucun ordinateur n'aurait fonctionné normalement. Et c'est là où j'ai réalisé que l'intégralité de la mesure temporelle de la planète était basé après la naissance du Christ. On était à l'époque en 1998 ou 97, peu importe, après Jésus-Christ. On est après Jésus. Et c'est là où j'ai réalisé, vous savez, comme dans les contrats juridiques, c'est toujours celui qui écrit le contrat qui a l'avantage sur l'autre. N'oubliez jamais, la banque vous fait signer un contrat en Arial 2, vous n'avez même pas le temps de lire, bien entendu. Et bien là, c'était un peu pareil. Je me suis dit, c'est celui qui mesure le temps qui est le vrai maître. Et le vrai maître, donc, clairement, ce n'est ni Mahomet, ni Bouddha, ni Yahvé, c'est bien le Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du Christ. Et je suis même étonné, compte tenu, si vous voulez, de toutes les mesures qui ont été prises, notamment les mesures européennes, d'interdire par exemple les croix dans les écoles, etc., de retirer le portrait du Christ d'une pièce euro-croate ou slovène, je ne me souviens plus, de cette absolue volonté d'effacer le Christ de partout où il est, qu'il n'y ait pas eu une proposition de vote de la part des Européens ou des Américains pour changer la mesure du temps. C'est-à-dire qu'on vienne, par exemple, je ne sais pas moi, un nouveau calendrier, mais qui ne repose pas sur un décompte depuis la naissance du Christ. Tellement ils sont devenus anti-chrétiens, tout ce qui concerne Jésus, le Christ, ça leur donne des boutons. Mais le temps est décompté par le Christ depuis sa naissance, et ça leur pose un problème, un vrai problème. Et cette idée m'a tellement pris la tête que je crois que j'ai pété un plomb, en fait, à la suite de ça. Et donc, je l'ai exploré en écrivant. C'est d'ailleurs mon seul roman. Et c'est intéressant parce que c'est l'histoire d'un jeune prêtre d'Amon qui découvre qu'il est le fils du temps. Dieu a eu son fils, qui est le Christ, et que donc le temps, qui est une entité, était jaloux, donc il a voulu avoir le sien. Mais que en fait cet enfant était extrêmement malheureux parce que comme il a la capacité de voir le futur, il a la capacité de voir ce qui se passe et de voir l'avenir de chaque personne, y compris des femmes qu'il convoite, eh bien il ne peut absolument pas être heureux. Parce que l'une des clés pour pouvoir être heureux, c'est de ne pas connaître l'avenir, justement. C'est ça qu'on découvre dans ce livre. C'est quelque chose qui m'a d'ailleurs prodigieusement marqué. Vous savez, j'ai écrit ce livre dans une sorte de transe. Je me souviens très bien parce qu'il y avait El Niño. C'était l'une des tempêtes El Niño les plus violentes qui ait jamais affecté la Californie et je suis resté pendant 3 mois sans pouvoir sortir de chez moi. Donc pour écrire, c'est absolument formidable. La pression de la pluie était si forte que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait tout le 14 juillet qui défilait sur le toit. Pour vous donner une idée, sans parler des tempêtes, des vagues de l'océan, etc. C'était absolument phénoménal. Extraordinaire pour écrire quelque chose sur le temps, parce que n'oubliez pas, on dit toujours que le temps c'est de l'eau, que l'eau est comme le temps, que le temps vous n'arrivez pas à le saisir, comme vous n'arrivez pas à saisir l'eau. Il y a une cohésion très étrange entre l'eau et le temps.
hein. N'oubliez pas, nous sommes faits 80% d'eau, hein, donc nous aussi, nous sommes faits de temps. Et c'est à partir de là, donc j'ai vraiment, je suis rentré dans l'exploration de ce personnage et je l'ai cadré justement à une période que personne ne connaît, très peu de gens connaissent ça. C'est la période du pharaon Sésostris III, qui le pose en 1840 avant notre ère. L'Égypte ancienne, berceau de la civilisation du Nil. Son panthéon mystérieux, son culte des morts fascinant. C'est l'une des plus belles épopées de l'histoire de l'humanité. Cet empire 3 fois millénaire était fait pour durer et prospérer. Quel était son secret ? Oui, c'est vrai que j'avais écrit une préface lors de la réédition, pour la 4e ou 5e réédition de ce livre. C'est vrai que plus je me suis mis à écrire l'histoire, et plus j'étais pris à un tel point qu'à un moment donné, je ne savais même plus qui j'étais, ou j'étais littéralement obsédé par ce prêtre. Et ce prêtre m'a obligé à aller faire des recherches documentaires extraordinairement poussées. Je me souviens notamment du département d'égyptologie de UCLA à Los Angeles, qui était absolument étonnant. Tous ces spécialistes qui sont dans leur coin, qui ont un savoir phénoménal, et qui ont d'ailleurs écrit des livres que malheureusement très peu de gens connaissent. J'avais l'impression que ce prêtre voulait que je comprenne exactement quelles étaient les technologies dont il disposait, lui, à son époque, pour mesurer le temps. C'est très important parce qu'il est prêtre d'Amon, et avant de devenir le prophète, le grand prophète d'Amon, il passe par toute la hiérarchie de la prêtrise. Ils étaient les seuls capables de prédire à quel moment le Nil va déborder, donc va donner la grande inondation. Donc l'ensemble de la population dépendait des prêtres, en particulier du savoir du prêtre, de celui qui calculait les inondations, parce que tout l'avenir de l'Égypte en dépendait. Il y avait même des superstitions qui étaient terriblement attachées. On sortait le pharaon en particulier pour le montrer au Nil, et bien entendu vous aviez tout tout un tas de dieux absolument extraordinaires, de l'hippopotame en passant par le chacal, Sekhmet, la lionne. Enfin, il y a un bestiaire, c'est absolument fabuleux. L'environnement spirituel des Égyptiens est génial. L'ange gardien, d'ailleurs, il y est, parce qu'il l'appelle l'esprit tutélaire. C'est très, très important. On voit bien que c'est quelque chose d'universel. Et donc, les prêtres avaient un pouvoir qui dépassait tout entendement, puisqu'ils étaient, en fait, techniquement, les ingénieurs de l'époque. Et Amon, n'oubliez pas, Amon, aujourd'hui, on est à l'ère du Christ. Le Christ, on est en 2014 après sa naissance, globalement. Mais le Amon, lui, il a 3000 ans. Donc c'est un dieu qui a été extrêmement puissant. Et vous voyez que le temps fait qu'on oublie même les dieux. Pourtant, on aurait parlé à Amon, un Égyptien, je ne sais pas, il y a 2000 ans ou même 2500 ans. Je veux dire, c'est comme si on parlait du Christ pour nous. Et on voit le changement d'époque d'ailleurs. C'est très très intéressant. Vraiment, ce prêtre, en tout cas, m'a beaucoup beaucoup appris. Et je crois que c'est lui, parce que vous me posez la question, c'est très intéressant, c'est lui qui m'a donné la notion de comment étaient payés les gens. Parce que je me suis dit, mais en fait, comment ces prêtres étaient payés? On va vous le donner, c'est quelque part dans le livre. Ils étaient payés, j'ai retrouvé ça. Figurez-vous qu'il y a un universitaire qui a fait son doctorat sur la rémunération des prêtres d'Amon au 19e siècle, c'est un beau sujet de thèse. Eh bien, ils étaient payés en, on va dire, 8 jarres de bière, assortis de 50 miches de pain, plus éventuellement quelques bijoux qu'ils pouvaient distribuer. Ils n'avaient pas d'argent à l'époque, ils n'avaient pas de pièces d'or, la pièce d'or n'a pas été inventée. Ils vivaient vraiment en échangeant des biens de matières premières. Et ça m'a pris, mine de rien, beaucoup beaucoup de temps pour y arriver, de la même façon que je me suis pris la tête à un moment donné. Je me suis dit, mais tiens, en fait, les prêtres d'Amon, parce qu'ils étaient obligés tous les jours de porter des tenues comme celle-ci en lin. La blancheur de leur lin devait être absolument immaculée pour pouvoir rendre hommage à leur dieu. Et donc je me suis dit, mais comment ils font pour laver? Et là aussi, je suis parti donc à l'exploration de toutes les bibliothèques d'égyptologie. Et figurez-vous ils connaissaient une pierre très spécifique. Il y avait une sorte de savon, c'est une pierre mais en même temps un savon, qui leur permettait de laver le lin. Et c'est pour ça qu'ils utilisaient le lin, parce que justement le lin est une fibre suffisamment solide pour résister justement au frottement de la pierre. C'était un lin très très épais. C'est sûr, c'est un détail, mais c'est très intéressant de voir. Parce que n'oubliez pas, vous comme moi sommes le résultat
de milliers d'accouplements. Et surtout, si vous descendez comme ça dans la généalogie, mais surtout, la généalogie n'a aucune importance, c'est surtout descendre dans le temps, eh bien, tout ceci a quand même quelque part un écho chez vous comme chez moi. Bien sûr, ce livre a été écrit donc après Les Anges Gardiens, hein. C'est tout ce que j'ai pu développer et apprendre, notamment avec toutes les saints et les saintes. Dans la deuxième partie du livre sur les anges gardiens, la partie de toutes ces mystiques qui voyaient leurs anges, qui sortaient de leur corps, qui voyageaient dans le temps. Je pense notamment à Anne-Catherine Emmerich, elle voyageait dans le temps. Son ange la ramenait dans le temps, hein. Elle assistait à la crucifixion du Christ, par exemple, hein. C'est d'ailleurs ce livre qui a servi au fameux film de Mel Gibson, hein, n'oublie pas, qui était entièrement tourné en latin, justement à cause de Anne-Catherine Emmerich. Elle n'est pas la seule, il y a Sainte Catherine de Sienne, vous avez également le Padre Pio. Donc effectivement, tout ça m'a montré que c'est des choses qui existent, qu'aujourd'hui on vit dans une société où tout ceci, on vous dit que ça n'existe pas, bien sûr, ça n'existe pas. Là, il y a Gabriel Garcia Marquez qui est mort il n'y a pas très longtemps. Vous avez les pseudo-intellos qui vous disent « oui, il a inventé le réalisme magique ». Le réalisme magique, c'est quoi pour eux? C'est parce que vous osez aborder l'histoire d'un fantôme, hein, ou de la magie, justement, et que la magie fonctionne, et que, du coup, il a inventé un genre, hein. C'est comme Zola a inventé le naturalisme, donc Gabriel Marquez a inventé le réalisme magique, mais enfin, c'est débile. Je veux dire, il suffit de regarder tout ce que la littérature égyptienne antique nous a laissé, hein. Il y en a quand même un paquet. Il y a un livre d'une universitaire, d'une égyptologue américaine en 2 tomes, qui est l'intégralité des textes les plus anciens égyptiens qui nous sont parvenus. C'est quelque chose de très ancien, et on voit que la magie est quelque chose qui, à leur époque, faisait partie intégrante de l'État. Les Égyptiens de l'Antiquité possédaient une arme secrète dans leur combat contre les malheurs du quotidien. Pendant des milliers d'années, la magie a permis aussi bien aux rois qu'à la population de s'assurer santé, fortune, succès au combat et en amour. Après la disparition du dernier pharaon, les anciens rites perdurent, et la magie reste un outil puissant au cours des époques chrétiennes et islamiques. Cet ancien remède, appelé le lait d'Isis, était très connu encore au Moyen-Âge, et ce jusqu'au début de la médecine moderne. À notre époque, le terme magie évoque des rituels interdits, des rites maléfiques accomplis par des sorciers diaboliques, à des fins peu recommandables. Mais dans l'Égypte ancienne, la réalité était tout autre. Du pharaon aux paysans, tous considèrent la magie comme un outil puissant contre la malchance. Le pharaon, par exemple, mandatait la hiérarchie des prêtres d'Amon pour envoûter les frontières, vous savez, les bornes qui servaient à délimiter les frontières entre l'Égypte et les autres pays, et que tout ennemi, hein, qui passerait cette frontière, etc., eh bien, devait être, touché par le mauvais sort, et ainsi de suite. Donc il y avait l'envoûtement, ce qu'on appelle l'envoûtement d'État. Pour eux, c'était pas de la magie, c'était normal. D'ailleurs, j'ai retrouvé d'autres livres très intéressants, notamment un traité d'envoûtement qui date, je crois, du 6e ou du 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est un universitaire, hein, qui a vraiment fait un travail très intéressant d'ailleurs à ce sujet, sur toutes les poupées, les petites poupées qu'on a retrouvées, sur la manière dont les Romains de l'époque du Christ, par exemple, ont hérité de ces histoires d'envoûtement. La figurine du Louvre date du 3e ou 4e siècle avant Jésus-Christ, de l'époque de la domination romaine. Elle a été trouvée dans un pot en terre, accompagnée d'un texte magique écrit sur une fine feuille de plomb. 13 épingles en cuivre doivent être enfoncées méthodiquement dans la figurine. À chaque fois que l'une d'elles est en place, on récite la même incantation. En introduisant cette épingle en cet endroit, tu ne penseras plus qu'à moi. Le but de ce rituel n'était pas d'amener cette femme à tomber amoureuse de vous, mais de la contraindre à vous aimer. Ce rite utilise la symbolique du prisonnier ligoté, sans défense et que l'on écrase. C'est une application très classique des anciennes formules de domination égyptienne. Les Égyptiens étaient les numéros 1. C'est eux qui ont développé la plus grande partie de cette science qu'on appelle l'envoûtement. C'est transmettre quelque chose. Hein, mais en fait, les Égyptiens, si vous voulez, ne font que travailler sur quelque chose qui nous est vraiment important, c'est l'émotion. Hein, l'émotion amoureuse, elle vous transporte. Pourtant, vous ne la voyez pas, vous ne pouvez pas la toucher, etc. Et vous ne pouvez pas non plus tomber amoureux du jour au lendemain ou sur commande. Vous voyez. Donc c'est bien une énergie qui est là quelque part et qui se manifeste à un moment donné comme une fleur qui éclot. Vous ne savez pas pourquoi. Quand vous êtes amoureux, tout le monde vient vers vous. Et quand vous avez un chagrin d'amour, tout le monde vous fuit. Hein, tout le monde l'a remarqué. Eh bien, les Égyptiens ont étudié ça. Hein, ils ont étudié. D'ailleurs, vous avez des formules que j'ai reprises dans le livre, que j'ai testé d'ailleurs. Hein.
Parce que tout ce que vous avez dans le livre est testé rigoureusement. Il n'y a pas une ligne de tout ce que vit le personnage qui n'est pas rigoureusement exact. Hein, je tiens à le préciser parce que c'est vrai que j'aime bien tester les choses. Donc oui, c'est un livre qui est plein de magie, parce que la magie faisait partie de la vie de tous les jours des Égyptiens à l'époque, au XIXe siècle. Quand vous prenez par exemple les traités de médecine du XIXe siècle avant Jésus-Christ, il y a une exposition il y a 3-4 ans, je crois que c'était au Louvre. Je peux vous dire que les médecins égyptiens en savaient infiniment plus et étaient infiniment plus efficaces que les médecins de Molière, parce qu'ils utilisaient justement toutes les plantes. Hein. Ils avaient ce savoir-faire, cet usage des plantes pour guérir. Et ils avaient déjà le test de naissance, savoir s'il serait une fille ou un garçon. C'est très très intéressant. Vous savez, le passé nous donne le futur. Et le prêtre, justement, en tant que fils du temps, eh bien, est doté, il entend d'abord, il discute avec son père le temps, qu'il ne voit pas, parce que le temps n'est pas visible, c'est un peu Chronos, voilà. Et puis, en même temps, son père fait faire des voyages dans le temps, et il va dans l'avenir. C'est intéressant d'ailleurs, parce que lui, il va dans l'avenir. Alors qu'aujourd'hui, vous avez tout un tas de gens qui veulent aller dans le passé. Et il a cette capacité d'arrêter le temps, mais il ne peut pas l'affecter. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Comme tout gamin, quand il découvre qu'il a cette capacité d'arrêter le temps, il arrête le temps et puis il regarde sous les jupes des filles. Donc il soulève les jupes des esclaves, des nobles, etc., de paysannes, et il découvre qu'il y a toutes sortes de sexes féminins, émettent des parfums divers et variés. Et alors c'est très intéressant parce que le personnage en parle, et à un moment donné, si vous voulez, cette capacité d'arrêter le temps, eh bien, il va beaucoup plus loin. Donc ça fait partie de l'un des plus gros développements du livre. Le prêtre du temps devient le grand oracle du pharaon. C'était un titre, au même titre qu'aujourd'hui vous avez un ministre des Finances, un ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, on pourrait très bien avoir le ministère de la voyance. Et dans ce ministère de la voyance, vous avez les médiums naturellement les plus doués, qui sont là et qui essayent de voir l'avenir. Et le rôle du ministère consisterait donc à mettre tout ça ensemble et puis de décrire vraiment ce qui va se passer et de prendre des mesures. Ça paraît aberrant, pourtant c'était le cas à l'époque. Le prophète Damon avait un rôle politique très important, puisqu'il donnait l'avenir. Vous savez, il suffit de lire les mémoires de César, qui sont quand même plus récentes, 2000 ans, donc c'est la même époque, grosso modo, on va dire on est dans la même fenêtre que l'arrivée du Christ. César ne pouvait pas quitter Rome sans que les prêtres sacrés fassent décoller les pigeons, les oiseaux, pour délivrer l'augure. Le terme augure vient de là. L'augure, c'est l'envol des oiseaux, et en fonction de la direction qu'ils prennent, etc., on va donner le futur. Est-ce que les dieux sont favorables à cette guerre ? Est-ce que les dieux sont favorables à ce que Rome parte en guerre ? Il y a plusieurs cas, notamment, où les augures étaient défavorables, et donc vous aviez des généraux qui ont remis leur départ à un autre jour, au 40 grec, si j'ose dire. Voilà. C'est intéressant, c'est une très bonne question d'ailleurs. Je vous signale quand même que François Mitterrand, président de la République française, n'a jamais hésité une seule seconde à faire venir une astrologue. Bon, c'était pas forcément pour ses dons de voyance, connaissant le personnage, qui s'appelait Dieu d'ailleurs, je rappelle, c'est son surnom dans le Canard enchaîné. Et cet astrologue s'est vanté ensuite, après sa mort, effectivement, de lui faire des thèmes, etc. Bon, ok, mais toujours est-il qu'à l'époque, bien entendu, parce qu'on ne savait pas tout, mais c'est pas parce qu'on ne savait pas tout qu'ils étaient inférieurs à nous. Moi, je trouve bien au contraire. Quand vous regardez, je sais pas, ne serait-ce que les pyramides, ne serait-ce que les pyramides, vous avez quand même pas mal de films qui ont été faits sur le sujet. Personne ne sait aujourd'hui comment elles ont été construites. Et puis tous les 2 ans, vous avez toujours une équipe de pseudo-spécialistes. On sait exactement comment ils ont construit la pyramide, ils n'en savent rien du tout. À l'époque, ils n'avaient pas de système de moyens de levage, ils n'avaient pas ils ne pouvaient même pas... Et aujourd'hui, vous avez des monuments un peu partout dans le monde entier qui font 25 tonnes, que même les outils d'aujourd'hui ne peuvent pas soulever. Donc ils disposaient bien d'un savoir, et ce savoir était décliné dans tous les domaines, pas seulement dans l'architecture, ça va de soi. D'ailleurs, il y a un très très bon livre d'un égyptologue qui s'appelle Pierre Tallet, c'est Sésostris III et la fin de la 12e dynastie. Donc à titre indicatif, c'est un livre qui a été écrit après que j'ai écrit le prêtre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre disponible en français, notamment sur Sésostris. Donc c'est une période vraiment très très peu connue. Et c'est vrai que je me suis glissé dans la peau de ce prêtre. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais comme emporté. C'est-à-dire que moi-même, je voulais connaître la fin de l'histoire. Moi-même, je voulais savoir ce qu'il allait vivre. On était comme 2 personnages. Il habitait dans ma tête, mais en même temps, moi j'habitais chez lui de l'autre côté. C'est très bizarre.
C'est très curieux. Seuls les gens qui écrivent ou qui composent de la musique connaissent ce genre de choses. Moi, je me souviens de Christian Vander. J'avais interviewé Christian Vander un jour de Magma, et il m'avait dit qu'il avait rêvé littéralement les premières mesures de mécanique destructive commando. Que il s'est pas mis devant devant sa partition, une feuille blanche, etc. Non, non. Et il m'a même dit qu'un jour, il s'est levé en pleine nuit, il rêvait, il est allé au piano, il a ouvert le magnétophone, et il a joué les mesures. Et puis, quand il a fini, paf, il a arrêté le truc, il s'est recouché. Et le lendemain matin, quand il a réécouté le truc, il ne comprenait rien. Et ben, c'est un peu la même chose, ce livre-là. C'est comme une écriture en transe, oui, il y a de ça. Il y a un côté écriture automatique, je dirais pas ça. C'est pas vrai. D'abord, les histoires d'écriture automatique, alors là, franchement, j'aime pas le principe. Bien qu'il y ait des très beaux livres sur le sujet, je pense notamment aux Lettres de Pierre, sublime, sublimissime. Quand des esprits écrivent de manière tellement minable ou bancale, etc., vous voyez que c'est de très très... Même si c'est un esprit, il ne vient pas de très très haut, on va dire ça comme ça. Alors que par exemple les Lettres de Pierre sont sublimes, magnifiques. Je pense souvent d'ailleurs à cela. Mais l'écriture de ce livre-là, c'est pas ça. Je suis bloqué chez moi par la El Niño, El Niño, la tempête. Je ne peux pas sortir, il pleut partout, l'humidité, et je me mets à écrire sur le temps. Et là, je vois le temps qui glisse ou qui s'arrête. Et c'est d'ailleurs une des rares fois où j'ai vu le temps s'arrêter. C'est très curieux d'ailleurs. Finalement, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quasiment 30 ans plus tard? Je veux dire, avec le blog de l'Apocalypse, très souvent, j'ai donné le futur aux gens. Que ce soit la sortie de Benoît XVI avec le livre 777 ou la sortie de Blind Masters, qu'elle allait se faire flinguer. C'est là où je dis, mon interprétation qui est dans le livre, le Christ dit à propos de ce pape, donc de Benoît XVI, « Je te vomirai de ma bouche ». C'est factuel ça. Je te vomirai de ma bouche signifie que Benoît XVI sera carrément éjecté par une action de l'intérieur du corps du Christ, donc de l'Église par extension, et très physiquement du Vatican. Ah oui. Avec mon complice Laurent à la radio, il disait souvent d'ailleurs à la radio, il dit mais ne dis rien parce que ça va se passer. C'est intéressant, donc peut-être que ce prêtre m'a laissé effectivement quelque chose en écrivant ce livre. En tout cas, il a voulu témoigner, on va dire ça, c'est comme ça que je le ressens. Il a voulu nous expliquer comment lui, il a vécu le temps à son époque, sans une seule horloge, sans un seul ordinateur, sans un téléphone, sans internet, sans une onde radio, ou quand vous donniez rendez-vous aux gens, vous ne leur disiez pas rendez-vous à 6 heures, vous leur disiez rendez-vous au moment où le soleil se couche. Et la notion de calcul du temps était basée sur des clepsydres. Regardez ça, c'est très intéressant. Le clepsydre, c'est de l'eau. L'homme a toujours voulu découper le temps. Le grand problème, c'était la nuit. Mais si, on peut compter les heures de la nuit. Regarde au pharaon. L'eau s'écoule régulièrement de ce récipient. J'en ai marqué le niveau à chaque heure du jour. L'eau, elle s'écoule aussi la nuit. Donc, on peut mesurer le temps en l'absence du soleil. Alors comme ça, on essaie de tricher. C'est de l'eau qui coule, et qui est équilibre, donc qui arrive à faire un décompte du temps. Et donc là, on voit bien, l'éclipsite, pour moi, c'est vraiment le symbole ultime, si vous voulez, de l'eau étant le temps étant l'eau. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu partout, mais peut-être que Dieu est tout simplement dans l'eau. Les études académiques ne sont pas basées sur les sciences naturelles, mais culturelles. Même pour moi, cela reste un mystère d'expliquer comment je suis arrivé à trouver cette méthode. Le mode conventionnel de raisonnement de la science traditionnelle n'était pas suffisant pour pénétrer le monde de l'invisible, tel l'eau. D'après ce que l'on a pu observer, les beaux cristaux étaient rares à partir de l'eau du robinet des villes japonaises. C'est aussi le cas pour l'eau de certaines villes étrangères. Nous commençons par recueillir un échantillon de l'eau que nous souhaitons examiner. C'est notre chercheur aux chutes de Shiraito no Taki, une source célèbre sur les pentes du mont Fuji. Quel genre de cristaux va nous montrer l'eau des chutes de Shiraito no Taki? Un magnifique cristal hexagonal se développe lentement à partir de 6 angles du cœur de l'hexagone, paré de délicates ramifications. Contrairement à l'eau du robinet, l'eau de source produit une variété de magnifiques structures cristallines, captivantes pour nos yeux.
C'est l'eau qui nous révèle un autre aspect d'elle-même. Les photos fixant ce rayonnement unique de l'eau sous sa forme cristalline peuvent nous guider dans son monde ésotérique. Tout ce qui existe vibre. La science ne peut nier cela. Vibration est juste un autre mot pour énergie. En conséquence, l'absence de cristaux hexagonaux peut être interprétée comme un signe que les forces de vie ont été corrompues énergétiquement dans cette région. Ne serait-ce que quand vous avez la cérémonie, on vous verse de l'eau, on verse de l'eau sur le bébé, on le baptise. Le prêtre d'Amon, il était baptisé avec quoi? C'est même encore plus intéressant. Il était baptisé avec de la sueur de prêtre d'Amon. On recueillait cette sueur qu'on mettait dans de l'eau, donc il y avait contagion. Et les enfants, à l'époque, étaient baptisés avec de la sueur du grand prêtre d'Amon. Donc il y a bien une corrélation. Que fait le Christ? Il va dans l'eau avec Jean-Baptiste. Ils sont dans l'eau. Ils ne sont pas au bord. Observez bien cette relation à l'eau du Christ. Qui va-t-il chercher pour construire son église? Pierre. Pierre, il passe sa vie sur l'eau. C'est un pêcheur, il a sa barque. C'est très important ça. Lui, il est très curieux, il veut savoir qui sont les dieux, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dieu. Et donc son père, le temps, l'emmène dans un voyage à travers le temps et lui montre les différents dieux. Au pied de la croix, le Christ a été cloué. Il est en train de souffrir. Et ce prêtre égyptien qui vient du 19e siècle avant le Christ, il ne comprend pas. On lui dit que ça va être le dieu le plus puissant d'une époque à venir. Et il le voit en train de crucifier comme un criminel, quoi. Voilà. Il ne comprend pas comment ce type sur la croix peut-il être le futur Dieu. Et donc il s'ensuit un dialogue entre ce prêtre d'Amon et le Christ qui le voit. Le prêtre égyptien essaye de le soulager, mais il voit qu'il y a quelque chose qui l'en empêche. Il est empêché justement par le temps. Il y a la flèche du temps, et donc il ne peut pas trop agir sur la flèche du temps. Et ça, c'est vraiment... C'est un des passages d'ailleurs qui m'a le plus perturbé, je vous le cache pas. Parce que ça, c'était vraiment bizarre. J'avais l'impression que dans ma tête, il y avait des étincelles qui se passaient, ça fumait de tous les sens. Et plus je partais dans l'histoire, et plus je voulais connaître l'échéance, quoi. Et d'ailleurs, je vous cache pas que la fin du livre m'a aussi étonné que vous. C'est très clair. C'est très simple, c'est parce que ce livre est sorti en 2001, et depuis, je pense, on l'a déjà réédité au moins 4 ou 5 fois. Et ce qui est intéressant, justement, c'est le courrier des lecteurs et des lectrices. Beaucoup de lecteurs m'ont dit « Ah, mais vous savez, j'ai eu beaucoup de mal avec les 50 premières pages, ou les 40 premières pages. » Mais alors après, waouh, je suis rentré dedans et j'étais littéralement emporté. Et quand je l'ai fini, je suis reparti du début. Vraiment, je l'ai relu parce que c'est logique. Il y a une logique. Et c'est ce qui avait affecté également le docteur Géraud, qui est psychiatre, enfin médecin psychiatre. Lui, il était vraiment fasciné par le livre. Il a voulu se lancer dans la psychanalyse du livre, exactement comme on se lance dans la psychanalyse d'un tableau ou d'une œuvre, tout simplement. Et donc, je le remercie d'ailleurs justement parce que moi-même j'ai appris des choses à travers sa psychanalyse qui m'ont d'ailleurs très, très surpris. C'est un livre très sexe, mine de rien. Pourtant, il n'y a rien de vulgaire, mais en même temps, on se rend compte que l'eau, n'oubliez pas, l'eau, c'est vital. La vie se passe par l'eau. Donc Géraud le montre bien, et en fait, on voit bien que c'est également présent dans le livre, et que chaque personne le lit à sa façon, à son niveau. Il y a différents niveaux de lecture, et beaucoup de lecteurs me disent « Tiens, j'ai relu le Prêtre du Temps ». Ils me disent une fois tous les 3 ans, je le relis, parce que ça me manque, il y a des passages qui restent dans la tête comme ça, qui sont très puissants. Vous savez, tous les romans sont autobiographiques. Tous, c'est vieux comme le monde. Parce qu'il y a quelque chose de soi. Alors maintenant, beaucoup de lecteurs justement m'ont dit, mais quand on vous lit, on a l'impression qu'en fait c'est l'une de vos vies passées qui s'est exprimée là. Et c'est pas idiot. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. J'étais en osmose avec ce personnage. Le principe des vies passées existantes, bien que ce ne soit pas vraiment reconnu chez les chrétiens, mais dans le reste du monde, les bouddhistes, etc., je veux dire, les vies passées, ne serait-ce que le grand lama, les tibétains, etc., c'est la base même pour choisir leur futur lama. C'est vraiment quelque chose de reconnu. Non seulement les vies passées existent, nous sommes tous le résultat de différentes vies passées. Ça, c'est très très important. Ces vies passées n'ont pas vraiment d'importance lorsque dans cette vie-là, bien entendu.
hein, le fait que vous ayez été un paysan fouetté par vos maîtres ou que vous ayez été le roi d'une petite province ne change strictement rien hein, à votre expérience de la vie actuelle, hein, n'influe pas. En revanche, parfois, les gens se passionnent pour des périodes, des choses comme ça, et en fait, ça, c'est l'écho de leur vie passée. Vous avez des gens qui passent leur vie à s'habiller en soldats romains, à recréer des batailles de César, etc. Mais en fait, ces gens ne se rendent pas compte que, je veux dire, pour passer autant de temps, de détails historiques, à recréer les costumes, les armes, ce sont quand même des gens, forcément, qui ont au moins une vie passée là-bas. Vous voyez, c'est pas du tout innocent. Vos passions ne sont pas innocentes. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc, je pense qu'il y a un côté autobiographique, mais c'est plus tout ce que j'ai appris avec mon livre sur les anges gardiens. Et ça, c'était tout ce que j'ai appris avec les anges gardiens, je l'ai mis dans ce livre, Le Prêtre du Temps. Je pense notamment à un cas, une expérience frontière de la mort très très intéressante. C'est un Russe qui a été renversé. Il est renversé par une voiture, il est déclaré mort, et puis le mec se réveille dans la morgue. Il se réveille parmi tous les cadavres, il y a une espèce de puanteur absolument invraisemblable. L'effraie, bien entendu, le personnel de la morgue, bon, finalement, qu'ils prennent soin de lui, etc. Et cette personne a raconté son expérience aux frontières de la mort. Il a raconté très précisément qu'au moment où il a été renversé par la voiture, il s'est retrouvé au-dessus, il est sorti de son corps comme un bouchon de champagne, vous voyez, pouf. Il a tout observé de l'autre côté. Et ensuite, il s'est retrouvé en présence de son ange, enfin d'un ange qu'il ne voyait pas mais qu'il entendait. Et en fait, alors, lui qui lui a fait un défilé de sa vie, mais à l'envers. Du moment où il a été renversé, sa vie a commencé à défiler dans le sens contraire de la flèche du temps. Vous voyez, et il regardait tout ça jusqu'à ce qu'il devienne enfant, puis bébé, nourrisson, et puis il s'est vu dans le ventre de sa mère, et toujours dans la même séquence, il voyait ses parents en train de faire l'amour. Et au moment où il voyait ça, lui-même se voyait déjà de l'autre côté, en présence de son ange, qu'il ne voyait pas, hein, puisqu'il assistait déjà à sa propre conception. Et ensuite, l'ange lui a montré, je crois, une vie passée où il était un paysan absolument pouilleux du temps de je ne sais plus quel roi de Russie. Voilà. Donc c'est intéressant, des cas comme ça, il y en a des milliers. Hein, donc c'est pour ça que je vous dis, ne croyez pas que vos passions sont innocentes. Au contraire, elles sont le reflet, très souvent, hein, je ne dis pas à tous les coups, hein, bien entendu, mais elles sont le reflet de vos vies passées. Hein, voilà. C'est très important. Et en ce qui concerne ce livre, le Prêtre du Temps, mais c'est justement l'examen de la vie, et c'est surtout l'examen de l'amour. Hein. Pourquoi est-ce qu'on aime quelqu'un? Qu'est-ce qui fait qu'on aime? Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on peut aimer? Qu'est-ce qui fait qu'on peut tomber amoureux? Hein. Et en fait, on se rend bien compte, si vous voulez, que c'est la flèche du temps qui nous permet de tomber amoureux. Hein. C'est elle qui, même si on ne sait pas ce qui va se passer, même si on ne sait pas qu'on va divorcer dans 5 ans, 10 ans, 6 mois, mais au moins on vit ces instants-là. Et ce sont ces instants-là qui sont les plus importants dans votre vie, ou dans notre vie. Hein. C'est le moment où vous avez aimé. Peu importe si après ça se termine, tout se termine un jour ou l'autre, hein, que ce soit dans le cosmos, les étoiles, les planètes, etc. Tout se termine. Comme le montre le prêtre, à un moment donné, il se sent, hein, parce que sa femme attend un enfant, et donc il se sent du jour au lendemain, où sa femme a un bébé, il se sent comme rejeté, puisque sa femme ne s'occupe que du bébé. Là, donc lui, il a l'impression de s'être fait avoir. Hein. C'est intéressant, hein, parce que c'est déjà un phénomène qui est décrit par les Égyptiens. Hein, c'est déjà bien connu dans l'Antiquité, hein, que les femmes changent, hein, à partir du moment où elles ont un enfant, hein, et qu'à partir de ce moment-là, les maris commencent à retourner dans les auberges, hein, etc., et à fréquenter. Donc vous voyez que il n'y a rien de neuf, mais en même temps, tout est neuf. C'est vrai que j'ai une affection particulière pour ce Prêtre du Temps. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'illustration qu'on a faite de Servage. Il y avait une autre illustration auparavant, c'était très intéressant d'ailleurs, mais alors les libraires ont hurlé, parce que c'était un minou qui était là. C'était un minou roux, hein, parce qu'il y a une rousse là-dedans, qui est une sorcière. Hein, c'est une sorcière c'est la fille, hein, du dieu rejeté, hein, du dieu rebelle, qui joue un rôle là-dedans. Donc c'était son minou qui était qu'on a mis en couverture. Alors c'était très intéressant parce que la plupart des lecteurs, alors ils voyaient un vase, ou alors ils voyaient une fleur. Les hommes, eux, voyaient tout de suite le minou, c'est très curieux, alors que les femmes voyaient autre chose. C'est marrant. Alors quand certains libraires avaient fini par comprendre que c'était un minou,
Alors là, les mecs, ils étaient scandalisés, ôtez ce minou que je ne saurais voir. Hein. Donc après à la réédition, ben, on a fait une couverture un peu plus moderne. Donc c'est un mouvement d'horlogerie de Patrice Servage, qui est un peintre assez étonnant aussi dans son domaine. Et vous voyez, c'est toute cette partie-là qui commence à se désagréger, etc. C'est très intéressant. Et vous allez voir que, justement, comme on est dans ce qu'on appelle la fin des temps, hein, eh bien, le temps s'accélère. Hein. Je crois qu'on a tous constaté ça. Hein. Par exemple, nos parents avaient une notion du temps qui n'est pas du tout la nôtre. Notre notion du temps a été affectée par la pierre, par le quartz, hein, la vibration du quartz qui a été transmise aux ordinateurs, puis au téléphone portable, puis à Internet, etc. Aujourd'hui, vous pouvez jamais avoir la paix. Votre employeur peut vous appeler le dimanche, le samedi, vite, il y a une urgence, machin, bidule. Alors qu'auparavant, une fois que vous avez quitté l'usine ou votre bureau, là, pour vous rejoindre, bonjour, hein, c'était une autre paire de manches. Et les gens pouvaient passer des week-ends tranquilles. Oui, il fallait un télégramme, un porteur, un cheval pour vous ramener à votre bureau. Hein. Maintenant, c'est fini. Tout le monde vit dans le stress permanent parce que justement la notion du temps a été sérieusement abrogée et démultipliée justement grâce à l'oscillation qui est dans les pierres, dans le quartz. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez autant de plaisir à être en compagnie et à lire Le Prêtre du Temps que j'en ai eu à l'écrire, à le servir, puisque j'ai servi ce prêtre d'Amon, et en son honneur, donc j'ai une sorte je ne sais pas si c'est vraiment exact, fidèle à ce que portaient les prêtres d'Amon, mais enfin, l'esprit y est. Un grand merci à vous et que Amon vous protège. De nombreux scientifiques pensent que l'univers continuera son expansion. Lorsque la matière et l'énergie sont à ce point éparpillées dans l'espace, chaque événement a une durée qu'on ne peut imaginer. Peut-être en résulterait-il un nouvel univers, régi par d'autres lois spatio-temporelles. Mais cela dépasse nos capacités d'entendement. Même si la technique nous permet de repousser toujours plus loin les frontières de notre perception temporelle et de nous faire découvrir de nouvelles et surprenantes dimensions de la réalité.